délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Alors voilà, le printemps est là et Dieu nous a fait encore grâce. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter un jeune exceptionnel, un jeune qui a fait un parcours extraordinaire. Et c'est un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Nous recevons Kevin Pono. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin, Bonjour. c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici aussi. Alors Kevin, on va parler de toi Kevin, on va parler de ton témoignage, de ton parcours. Tu as eu un parcours extraordinaire. Merci. Et vraiment aujourd'hui on va le découvrir ensemble. Kevin, c'est quoi ton témoignage déjà en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton témoignage? Mais en tant qu'enfant de Dieu, bien quand j'étais adolescent, c'est sûr que j'ai commencé à croire que Dieu existait. Puis au fil du temps, à 21 ans, c'est là que j'ai commencé à donner ma vie à Dieu. Puis après ça, ben, c'est là que j'ai commencé à recevoir des cours qui sont essentiels, qui sont importants pour savoir qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait. Et j'ai commencé à retenir des versets importants comme le premier verset, je m'en souviens, c'était Jean 3, verset 16. Évidemment. Donc, c'est le verset que tout le monde connaît. Oui. Donc c'est vraiment comme ça, petit à petit, j'ai commencé à apprendre à savoir les notions basiques de la Bible et de la vision de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je suis en train de prendre un cours de baptême. Le 13 avril, qui est dans 2 semaines, ben, je vais me faire baptiser à l'Église de Christ en Action. Et vraiment, c'est juste ça que je suis en train de faire, puis je ne regrette pas. Absolument. Alors Kevin, toi tu as eu un parcours extraordinaire, un parcours quand même parsemé d'embûches, d'obstacles, mais aujourd'hui tu es là, tu peux nous témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Toi tu as été aux prises avec la dysphasie. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la dysphasie Bien et sûr. quelles sont les difficultés justement que tu as traversées avec la dysphasie? La dysphasie, bon, pour définir la dysphasie, je pense que c'est important de le savoir, c'est quoi. La dysphasie, c'est une atteinte neurologique qui persiste tout au long de la vie. Ce trouble affecte l'expression de la compréhension du langage. Elle peut avoir plusieurs variables, telles que les sons de la parole, l'accord des mots, l'ordre des mots et la construction des phrases, les sens du mot, le vocabulaire, la compréhension des différentes notions, l'utilisation des langages dans différents contextes. Donc, certes, la dysphasie peut avoir plusieurs variantes. Et dépendamment de la personne que tu es, ta dysphasie peut être soit secondaire ou primaire. Donc, quand je dis primaire, ça peut être sévère, ça peut paraître physiquement, mais quand c'est secondaire, c'est là que ça peut être léger. Donc, ça peut ne pas paraître chez l'individu, dépendamment de la difficulté qu'il rencontre. Puis, les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est que quand j'étais jeune, je n'avais pas la capacité de communiquer avec les autres jeunes. La manière comment je m'exprimais, comme mes phrases étaient déformées et j'arrivais pas à trouver les bons mots. Et aussi, j'avais pas aussi la capacité d'écouter comme les autres jeunes. J'étais pas assez attentive. Donc, je manquais beaucoup d'attention et ça faisait partie de mon trouble. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que je n'ai pas eu une enfance heureuse comme les autres. Tout ce que je voulais, c'était me faire accepter. Et pour cela, ben, j'ai dû me combattre pour me faire accepter. Donc, malgré ma dysphasie, j'ai quand même pu persévérer. Voilà. Et ça, c'était vraiment le parcours du combattant, parce que ça, c'est depuis que tu es enfant. Tu me disais que tu as commencé à parler à partir de 5 ans. Ça a été vraiment difficile, ça. Oui, exactement. Oui. Alors, comment est-ce qu'en dépit, parce qu'aujourd'hui, on voit que tu as un parcours quand même vraiment qui mérite un grand bravo, Merci. mais il y a eu beaucoup de difficultés. Comment est-ce que tu as fait pour croître en dépit de la dysphasie? Bien, malgré mon trouble, j'étais une personne, ou bien je suis encore aujourd'hui, une personne qui voyait grand. Comme je vois grand, je suis vraiment très visionnaire. Comme je vois grand dans tout ce que je voudrais entreprendre. Et sachant que j'étais différent des autres, ben, j'ai comme voulu progresser dans ce que je voulais entreprendre. Comme je mettais le double de mes efforts dans le but d'améliorer ma communication, mon écoute et ma compréhension à travers l'école. Or, je faisais aussi du sport et je m'entraînais aussi quotidiennement pour garder la forme physique
et mentale. Et on m'a toujours encouragé, on m'a souvent donné du positif pour le bien de ce que je faisais. Puis aussi ma famille, qui est vraiment très important pour moi, m'a toujours encouragé dans tout ce que je voulais entreprendre. Ils ne m'ont jamais cessé ils ont jamais cessé de vouloir dire que Kevin, continue, tu persévères, vas-y, tu es un exemple et tout. Même mes sœurs ainsi que mes proches, ils m'ont tous encouragé. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller aussi loin et d'avoir une vision différente que les autres. Puis malgré cela aussi, comme aujourd'hui, malgré que j'ai le trouble, comme je parle 3 langues, je lis énormément, je cours, je m'entraîne au gym et j'ai commencé à jouer du piano. Donc, vous voyez comment la vie pour moi n'a pas de limite en fait. Malgré ton habileté sociale, ben, tu peux quand même avoir la capacité de vouloir faire d'autres choses dont peu de gens peuvent faire. Puis c'est ce que je fais maintenant à travers l'école. Mais est-ce que ça a toujours été facile pour toi de t'intégrer dans tous les milieux, que ce soit estudiantin ou dans les autres milieux? Est-ce que c'est facile pour toi de t'intégrer? Est-ce que l'intégration a été facile? Est-ce qu'il t'est arrivé de perdre confiance, de perdre ton estime de soi? Mon estime de soi, bon. C'est sûr que mon intégration n'a pas été facile. C'était facile de perdre la confiance en soi quand on te disait comme quoi que tu étais différente des autres. Comme c'est sûr que la confiance se minimise. Aussi, pour que je puisse comme percer et grandir, comme moi je suis une personne très compétitive. Je voulais toujours avoir la meilleure note en classe. Quand j'avais 12 ans, j'étais dans un programme spécialisé pour des élèves dysphasiques à l'école secondaire et j'apprenais la 3e année du primaire. Malheureusement, en raison de mon trouble et de mon manque de confiance, j'ai dû reprendre ce cours. Par la suite, à l'âge de 15 ans, j'ai passé la 4e année et j'apprenais la 3e année du primaire en raison de mon trouble et de mon manque de confiance et j'ai redoublé la 3e année. Par la suite, à l'âge de 15 ans, j'ai passé la 4e année et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mettre le double de mes efforts. À l'âge de 16 ans, j'ai gradué mon année primaire et puis par la suite, à 17 ans, 18 ans, c'est là que j'ai fait mon secondaire 1, mon secondaire 2 et ainsi de suite. Puis maintenant, actuellement, je suis au cégep. Je suis en train de faire mon programme en sciences humaines, en psychologie. Puis jusqu'à maintenant, il va me rester une session, puis après ça, c'est là que je vais graduer au collégial, puis je vais poursuivre mes études à l'université. Wow, bravo, vraiment bravo. Et donc là, ça a fallu la persévérance. La persévérance a pourtant une place très importante. Hein? En fait, je crois que pour moi, c'est important de persévérer dans ce que tu entreprends parce que quand tu persévères, tu te bats pour atteindre un objectif. Et quand tu te bats pour atteindre un objectif, c'est là que tu vas faire la différence en fait. Puis tu ne vas pas comme... La manière comment tu vas faire la différence, c'est que tu ne vas pas te dépendre du parcours des autres. Tu vas vraiment te dépendre de ton propre parcours que tu as entrepris. Et je crois que c'est de cela qui m'a poussé à persévérer. Puis aussi, je crois que c'est aussi important de garder foi dans ce que tu fais. Quand tu crois en quelque chose, c'est là que tu te mets en action. Comme mon pasteur pasteur Fofi Ndelou, nous dit souvent de mettre en action dans ce qu'on veut entreprendre. Ce n'est pas pour rien qu'il a nommé son église Christ en action. Comme ce que tu fais, ce que tu crois, tu le mets en action. Donc, il met beaucoup l'accent sur ça. Puis je crois que ça m'a, depuis jusqu'à aujourd'hui, mais ça m'a interpellé et c'est venu me chercher. Avant, je m'en souviens qu'avant, je n'avais pas donné ma vie à Dieu. À l'époque que je ne croyais pas en Dieu, que j'ai commencé à le croire, je me disais que la persévérance était mon essence. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, pour moi, c'est Dieu qui est devenu mon essence. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Dieu ton essence? Oui, de la manière comment je peux expliquer ça, c'est vraiment très simple. C'est comme une voiture en fait. C'est quand tu conduis ton auto, tu dois mettre souvent de l'essence afin que ton auto soit boosté, afin que ton auto puisse continuer à être utilisé. Bien, c'est un peu pareil en tant qu'enfant de Dieu. Le fait d'aller à l'église, le fait d'aller dans les soirées de prière, le fait de passer du temps avec tes frères et tes sœurs, parler de la Bible, parler de ce que Jésus a fait, parler des histoires, parler du passé, je pense que pour nous, ça nous rafraîchit et ça nous permet de vouloir continuer à marcher selon la volonté de Dieu. Donc pour moi, c'est ça en fait. Quand tu te retournes vers Dieu, peu importe la situation, Dieu va te donner toujours le courage parce que Dieu voit toujours le bien en toi. C'est pourquoi pour moi, c'est vraiment essentiel de penser, de
dire que Dieu est en essence. Dieu est notre essence. Oui. Alors, Kevin, tout à l'heure, tu disais que tu as eu du retard dans le parcours scolaire, justement, à cause de tous les troubles que tu as eus. Tu t'es retrouvé donc dans des classes où tu avais des élèves plus jeunes que toi, ou bien est-ce que c'était plus ou moins la même chose? À l'époque, Oui. bon, c'est sûr que j'étais avec des élèves qui avaient mon âge. Il y avait des élèves qui avaient mon âge et tout. Mais sinon, oui, il y avait des élèves qui étaient plus jeunes, d'autres qui étaient plus vieux. Mais entre-temps, ça ne m'a pas empêché de voir persévérer dans mon parcours. Puis aussi, avec le temps, quand tu grandis, tu matures, tu prends la maturité. Donc, tu deviens un peu l'exemple. Exactement. Donc, c'est vraiment un peu ça. Puis, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je suis au cégep, oui, peut-être j'ai l'air vieux, mais moi, je me dis tout le temps que quand tu es rendu dans un milieu collégial, pour aller soit à l'université ou être dans le milieu de travail, comme je crois que ça serait plus important d'être avec des personnes qui sont plus matures, en fait. Parce que je crois que c'est à partir de là que tu vas essayer de voir ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Et non, c'est vraiment important de traîner avec les gens qui peuvent t'influencer, pas t'influencer, mais qui peuvent être des bonnes personnes pour toi, en fait. Des bonnes influences, finalement. Exactement, ouais. Oui, mais Kevin, donc on a parlé de toutes ces difficultés-là, c'était pas évident, c'était pas facile. Heureusement que ta famille était là pour t'encourager, surtout Dieu, ton essence, Dieu celui qui te booste et tout ça. En dépit de toutes ces difficultés, Kevin, tu étais le représentant de ton école. Tu étais le président de ton école. Et puis, j'ai suivi ton intervention justement dernièrement avec le maire de Terrebonne. J'étais tellement fière de toi. Donc, malgré toutes ces difficultés, tu gravis les échelons, tu avances, tu sautes les obstacles. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui décrochent. Il y a tellement de jeunes qui se découragent, qui laissent tomber, qui lâchent prise. Aujourd'hui, tu es un exemple pour ces jeunes-là. Quel est le message que tu peux leur donner aujourd'hui? Bien, pour préciser ce que vous avez dit, c'est vrai, j'ai été le président de l'école, j'ai beaucoup fait de choses. Comme, mis à part de cela, ce qui m'a aussi poussé à aller loin, j'ai aussi fait du sport. Comme actuellement, grâce, ce que j'ai fait, et ce que j'ai pu faire pour montrer aux gens que je suis capable de faire la différence, comme j'ai commencé à lire beaucoup, je lisais beaucoup, j'allais au gym, je courais, je nage, puis actuellement, je suis en train d'apprendre le piano. Donc, pour moi, ça m'aide beaucoup à vouloir... à garder la forme, puis aussi à vouloir aller loin dans ce que je veux entreprendre. Puis à l'école, au niveau, durant mes études primaires, dans le milieu secondaire, j'ai représenté tous les programmes spécialisés en tant que président. Et durant mes études secondaires, c'est là que j'ai représenté tous les étudiants de l'école en tant que président de l'association étudiante. Et oui, je suis intervenu en tant que citoyen auprès du maire Laplante à Terrebonne concernant les infrastructures dans mon quartier. Et c'était dans le cadre de mon travail. Puis, non, c'était vraiment une belle expérience parce que c'est là que tu peux voir comment ça marche, comment tu peux communiquer, comment tu peux essayer d'être intégré dans la société. Puis je crois que c'est important en tant que jeune, surtout, de vouloir s'intégrer si jamais nous voulons changer quelque chose. Puis ça met beaucoup de l'accent sur la démocratie, en fait. Donc voilà pourquoi. Mais ce que j'aimerais beaucoup envoyer comme message aux étudiants et aux jeunes qui sont dans l'incapacité de vouloir aller loin ou qui sont en remise de questions, c'est de croire dans ce que vous voulez entreprendre, en fait. Si vous le croyez, c'est là que vous allez mettre en action, en fait. Puis, peu importe les niveaux d'obstacles que vous êtes actuellement, je crois qu'il n'y a rien qui va vous empêcher d'atteindre votre but. Et voyez-moi, moi, quand j'avais 12 ans, je faisais le 3e année de primaire et maintenant, je suis là, dans quelques mois, je vais aller étudier à l'université en enseignement, si Dieu le veut. Puis, voilà quoi. Malgré tout, il n'y a rien qui m'empêche de vouloir aller loin et c'est ce que je m'apprête à faire. En tout cas, bravo Kevin. Si je peux lire un verset dans la parole de Dieu, nous sommes dans Romains 5, le verset 3 et 4 qui nous dit ceci. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Donc, il y a l'affliction qui arrive, il y a les difficultés qui arrivent, mais ces difficultés nous amènent à produire la persévérance. Et c'est cette persévérance-là qui t'amène à la victoire. Et cette victoire t'amène à l'espérance. Donc, c'est un cycle. Hein? Alors, vraiment, bravo. Quand même, un message aux jeunes qui sont dysphasiques également. Tu peux les encourager aujourd'hui?
Oui, exactement. Vous voyez les jeunes qui sont dysphasie. Moi aussi, je suis dysphasie. Je l'ai en moi. Et je crois que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, bien, je suis en train de faire la différence car Dieu vit en moi. Puis le fait que Dieu vit en moi, mais il habite en moi, mais c'est là que les gens me voient différemment. Alors, ce que je peux vous dire pour ceux qui croient en Dieu, c'est de le croire en fait, de l'accepter, de laisser le Saint-Esprit vous guider dans ce que vous voulez entreprendre. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas de foi, n'abandonnez pas. Car vous savez, la vie, c'est une vie de combat. Quand on veut entreprendre quelque chose, il faut se battre pour avoir. Et pour moi, se battre, c'est persévérer. Mettez en action dans ce que vous allez entreprendre. Et s'il vous plaît, ne lâchez pas prise. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais surtout, ne cessez pas votre chemin que vous avez entrepris. J'ai perdu mon père il y a quelques mois. J'ai eu un moment difficile à l'école, socialement, auprès de ma famille aussi. Mais jusqu'à maintenant, j'atteins des bonnes notes à l'école. J'ai repris surface, je reprends la routine et Dieu vit en moi. Alors, c'est ce que je vous dis. Alors aujourd'hui, Dieu est l'essence de Kevin. Dieu peut être également votre essence. Il suffit de l'accepter comme Kevin, tu dis. Exactement. Il suffit de l'accepter dans votre vie. Donc, il y a une issue, il y a une piste de solution. Oui. On est capable de s'en sortir. Voilà, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, regardez, visitez notre page Facebook Cœur à Cœur. Visitez également notre chaîne YouTube Cœur à Cœur et écrivez-nous coeuracœur7@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie.